Salut à tous. Allez, nouveau drift commenté. Bon, cet épisode est un peu spécial sous plusieurs aspects. Comme vous pouvez le voir, le setup est... j'allais dire plus beau, un peu moins moche. Ok, c'est rose. J'ai pas choisi la couleur. Bon, entre nous, ça me gêne pas trop pour conduire, donc on verra comment ça évolue et si ça change. Peut-être que ça changera jamais. Un des autres points, c'est que c'est le 10e épisode. Alors en soi, on s'en cogne complet, mais c'est un chiffre rond, alors... Bon, le temps de préciser, quoi. Mais surtout aujourd'hui, la grosse différence, c'est que c'est un épisode où je me suis absolument pas entraîné sur le circuit, d'ailleurs ni avec la voiture, ni sur le circuit. Bon, j'ai fait quelques tours juste avant de commencer la vidéo, principalement pour vérifier que le circuit ne buguait pas et que la voiture c'était pas une grosse saucisse. Donc bon, à part avoir remarqué que la boîte de vitesse était très courte et qu'il faut la rallonger parce que sinon c'est pas du tout à mon goût, bah voilà quoi, j'ai pas vraiment enregistré. Alors c'est vrai qu'en réalité c'est pas le tout premier que je fais comme ça. J'avais tenté l'expérience avec la S13 sur l'Ectoge, mais ouais, entre nous ça s'était pas super bien passé. J'avais un PC qui ramait, une voiture qui avait un peu de mal, un circuit assez compliqué et beaucoup moins d'expérience. Ouais, depuis il y a pas mal d'heures en plus quand même. Donc là, avec plus d'expérience et un circuit plus simple, parce que bien évidemment sans entraînement je fais des circuits plus simples, j'espère que ça ira beaucoup mieux. Oh là, avant d'oublier, je vous le fais vite, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, à activer la petite cloche, à me suivre sur les réseaux, Instagram, Facebook, TikTok. Alors le but de ce format là, c'est très clairement de me faire gagner du temps, parce que si les murs sont différents, c'est pas que je les ai repeints, c'est que j'ai déménagé. Et comment vous dire que je suis un petit peu à la bourre sur le timing. Mais en soi, avec l'Ectoge, ça m'avait bien plu, c'est juste que j'avais pas assez d'expérience. Et donc je pense que c'est pas la dernière fois qu'on va voir ce petit format là, d'autant parce qu'au début, je vais peut-être en faire un peu plus pour gagner du temps, et puis c'est cool quoi. Ce que je pensais faire pour ce format, c'est rouler pendant 1 heure, peut-être 1 heure et demie, hein, on verra, on avisera au fur et à mesure, parce que je n'ai rien fixé réellement. À la fin, je fais un circuit où je commente en différé pour me concentrer un peu plus. J'essaie de faire le meilleur tour comme pour le format classique, et puis bon, on verra ce que ça donne. Du coup, le nom du circuit, c'est CG Drift Park, et on va rouler une petite Miata de 377 chevaux. Oui, légèrement préparé, on est d'accord que c'est pas du tout la puissance d'origine. Donc contrairement à d'habitude, pas de présentation de circuit au début, on va le découvrir ensemble. Mais vous inquiétez pas, il y a toujours la petite map là pour repérer. C'est un petit circuit dans la forêt pour changer par rapport au dernier. Il a seulement 6 virages au total et ça a l'air relativement simple. Je dis bien relativement parce que de toute façon, qu'on prenne n'importe quel circuit, quand on commence à le performer, il devient toujours plus compliqué. Ok, donc les stands ont l'air d'être dans l'herbe. Et du coup, je suppose qu'on part à droite. Si on part à gauche, ça fait juste un circuit différent, ça change rien. Allez, et du coup, on part à droite. Ok, donc le virage a l'air serré. Ouais, j'y suis allé comme un porc à l'accélérateur. Pas ouf. Ok, donc là, un autre virage qui se resserre à la fin. Là, ça doit être le long virage d'en haut. Donc là, ça fait un petit pif-paf, qui était plus paf que pif d'ailleurs. Ok, donc je crois qu'on revient en stand, c'est ça. Donc en fait, on prend le virage, ça fait un petit décoché, et on arrive sur la ligne droite. J'ai freiné trop tard. Oh, je pensais vraiment que j'allais me sortir. Là, il faut allonger, si je me souviens bien. On va freiner là. Oh, ok. J'ai pas l'habitude des petits empattements. Plutôt l'habitude d'avoir des voitures relativement stables. Ce qui fait que, du coup, c'est pas... Je me suis un peu compliqué la tâche, on va dire. Donc, là, on essaie de rester à la corde. Voilà, on essaie de rester à la corde parce que ça extériorise vachement à la sortie. Oula! Et oui, avec un petit empattement, forcément, ça arrive un peu plus rapidement. Ah, ok. Alors, on peut un peu tricher en soi. Ouh! Je m'attendais pas à ce qu'elle parte aussi vite.
Apparemment les pneus à l'intérieur sont plus visuels que scriptés. Comme je vous avais dit, j'ai augmenté le rapport de boîte et je pense que je l'ai un tout petit peu trop augmenté. Je vais changer ça rapidement et voilà. Du coup, on va recommencer. Il y a à peine un peu moins en troisième. Pourtant, j'ai juste baissé d'un cran. Là, on peut passer la 3 et extérioriser. Là, je vais essayer d'être... Ah mince! D'être plus à l'extérieur, comme je vous ai dit, et puis peut-être à peu près par ici, replonger vers l'intérieur. Je crois que sur la map, vous devez le voir, je pense que le virage, il commence tranquillement et qu'il se resserre à la fin. Je pense qu'il est un peu comme ça. Donc là, bien à l'intérieur, je me jette dans l'autre intérieur pour aller un peu plus loin. Ah, j'ai fait un petit peu trop tôt. Si je plonge à l'intérieur ici, que je vise la fin des pneus là, on est pas mal. Donc du coup là, je vais viser intérieur pour aller extérieur. Eh ouais, je viens d'avoir l'idée, c'est pas forcément idiot. Et pour revenir à l'intérieur, un espèce de double gauche quoi. Ok. Donc là, je vais viser intérieur parce que je crois qu'il est très long et du coup, on va éviter de se faire avoir. Là, on va ouais, en fait, on fait aussi un double gauche au final. Donc là, on a dit, je plonge, je m'extériorise, mais pas totalement, et je reviens. Parce que tout à l'heure, c'était un peu plus chiant à faire. Ok. C'est bien ce qui me semblait. J'ai perdu l'avant, ça m'a un peu déstabilisé, mais bon, c'est pas grave. Et on revient à l'autre intérieur, ok. Je la laisse un peu mourir. Ouais, j'abuse un peu sur l'intérieur. Je reviens là. Oula! C'est moi ou... Ça va repartir? Ouais, bon. Non, pas trop, hein. Là, du coup, on a dit intérieur. J'essaie d'avoir la fin des pneus là, sans aller visiter les champignons. On passe la 3. En fait, la fin des pneus, c'est pas le bon repère. Là, intérieur, là, je vais viser les 3 cônes qu'il y a à l'extérieur pour ensuite revenir à l'intérieur. Je pense que ouais, il n'a pas l'air mal ce point de repère. On se force un peu pour rester à l'intérieur et éviter de faire ce que je viens de faire et de complètement passer dans l'herbe. On va essayer de peaufiner ça. Là, intérieur, ouais. Il aurait fallu que je me déporte un peu. Ah! Un petit surpatinage non prévu. J'ai mon transfert au premier point intérieur. Je m'éloigne un peu, je reviens par ici. Je me demande si le fait de vouloir faire vraiment bord à bord, ça ne me gênerait pas dans la ligne droite. Plutôt pas un vrai manji de chaque, enfin de chaque côté de la route, mais plutôt rester un peu plus à droite. J'ai l'impression que ça m'aiderait un peu. Donc on a dit peut-être rester un peu plus de ce côté-là. Ah oui, parce qu'en fait du coup, ça me permet de garder plus d'angle que d'allonger en allant de l'autre côté. Allez, intérieur. Non, dommage. On force ou... Ouais, j'ai forcé, mais ça n'a pas marché. Eh ben, la caméra, elle est comme moi, elle est en surchauffe. Elle s'est arrêtée parce qu'elle est en surchauffe. Bon, bah on va voir, mais très franchement, je suis même pas sûr de faire 1 heure de roulage. À mon avis, une demi-heure, 3/4 d'heure, ça suffira largement. D'une part, parce qu'après, ça risque de me saouler, parce que ça va être trop de précision et ça sera plus ce que je cherche. Et puis, la caméra risque de surchauffer un petit peu trop souvent, je pense. Bref. Allez, donc là, si on reprend l'extérieur maintenant. L'intérieur, on ralentit un peu le rythme. Non, c'est pas ça. Ok, donc l'intérieur, il faut quand même que je l'ai un peu plus tard. Allez, je laisse un peu mourir sur l'angle, voilà. J'essaie de rester un peu à gauche. Hop là, celui-là, je l'ai eu. Donc là, voilà, l'intérieur, il faudrait que je l'écure un peu. Voilà, ok. Donc il faut que je reste beaucoup plus longtemps à l'extérieur. Là, je reviens à l'intérieur, je me laisse déporter. Ça permet de calmer le rythme. Ouais, ça passe mieux comme ça. Et je fais un peu la même chose. Allez, allez, allez. Je reviens vers l'intérieur. Ah mais non, c'est pas le côté vif, c'est moi qui est complètement idiot.
Forcément, si pendant mon transfert, je lâche complètement les gaz, bah la voiture, elle dégage. Voilà. Et en plus d'arriver plus tard, si je lâche les gaz, elle reprend de l'angle. Et c'est beaucoup mieux. Donc là, je me laisse déporter. Je reviens par ici. C'était un peu tôt, c'est bien ce qui me semblait. Bon, allez, fais pas le débile là. Donc, intérieur. Allez, forcément, ça passe un peu mieux. Hein. Allez, je reviens là. Ah mince. Allez, quand il veut, elle grippe, elle. Allez, un deuxième coup de frein. On va y aller. Là, faut s'éloigner. Ouais, faut vraiment être à l'extérieur au début, mais en fait, ça a tendance à carrément nous sortir de la route. Et après, bah, il faut qu'on revienne à l'intérieur. Donc là, débrayage, frein et full gaz pour éviter d'être complètement à l'extérieur. Il se referme violent à l'intérieur. Allez, intérieur, intérieur, intérieur. Là, je suis trop tôt. Pas mal allongé, au bon moment. Allez, allez, allez. Ça va pas le faire. Ouais. Ah, je m'en suis douté dès que j'ai entendu le moteur quasiment calé, là, je dis, ah, j'ai peut-être fait une bêtise. Je fonce ici. Et ouais, quand le volant il est au bon timing et à la bonne vitesse, ça aide aussi. Pas si mal rattrapé. Bon, il a fallu que je freine 2 fois, donc c'était pas la meilleure option, mais c'est pas grave. Allez, si je me rééloigne un petit peu. Voilà. Tranquille sur les gaz, je reste à l'extérieur. Hein. De toute façon, je dois l'être. Là, c'est plus marrant de rester à l'extérieur. On verra si je recommence pas après. Allez, 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 allez. On laisse mourir un peu sur le côté, sur l'angle. Allez, petit clutch pour qu'il reparte. L'arrière partait trop loin. Et du coup, j'ai pas su rattraper derrière. Full gaz. Wow. Ouais, mais elle a des regrippes de ouf. Mais pas des... Comment dire ? Pas des regrippes, on ne sait pas que ça arrive. C'est-à-dire que quand ça arrive, non, tu sais pas que ça arrive, mais ils sont logiques. C'est qu'en fait, la voiture est assez précise et au final, dès que tu fais une connerie, elle te fait « Eh, au fait !» Non. Et du coup, un peu compliqué. Allez, je me laisse déporter. Voilà, le lâcher de gaz, finalement, était pas mal. Et il aurait peut-être fallu que je lâche les gaz un petit peu plus à un moment donné, quand même. Ouais, c'est quand même pas mal de tricotage, mais elle réagit ultra bien, la voiture, en vrai. Je pensais pas aussi peu... Bah après, bon, c'est un virage très sinueux qui ne demande pas trop de link, mais avec un petit empattement comme ça, vu que je suis vraiment pas habitué, je pensais galérer plus que ça. Très bonne voiture. Allez, on se laisse extérioriser tranquille. Eh bah non, trop tard l'extériorisation. Ah, malgré que... Ah, ok. Et là, ça peut le faire. Qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure? C'est venir plus tard ici, m'extérioriser pour en fait pas prendre un deuxième intérieur, mais l'intérieur là direct, avoir plus de vitesse et pouvoir utiliser toute la largeur de la piste. Et c'est vrai que c'est pas mal au final. Quoi? C'est souvent ça de toute façon. On apprend des choses par le fruit du hasard d'une erreur. C'est pas mal non plus. Oula! Wouhou! Ah, j'arrive pas à m'extérioriser. Bon, bref, c'est pas grave. On va full extérioriser là. Bah non, en fait. En fait, je crois que la voiture, quand je dis quelque chose, elle l'entend et elle veut tout faire pour ne pas le faire. Donc là, je m'expulse de l'autre côté. Je suis pas sûr que ça change grand-chose. Mais je préfère ça. Il y a plus une sensation de catapulte, je trouve ça marrant. Allez, 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 allez. Ah, j'ai pas assez anticipé mon volant, du coup, ça m'a embêté pour la suite. Attends, si je pouvais reprendre du grip. L'opposé de ça, du coup. Ah, voilà. Là. Voilà, j'ai perdu un petit peu de vitesse. Tout allongé. Ouh! Ah bah non, c'est bien ce qui me semblait qu'il y avait eu un problème. J'ai complètement lâché les gaz et j'aurais pas dû. Ma faute. Allez, on se reconcentre un peu.
C'est l'inverse de ça, la concentration, je crois, non? J'ai vraiment du mal à trouver cet équilibre entre y aller comme un bourrin à certains endroits et avec plus de finesse. Et allonger la glisse avec un embrayage, franchement, ça sauve vraiment la vie des fois. Allez, on essaie de faire quelque chose de propre là. Oula! Absolument pas propre! Alors, en arrivant progressivement. Ah non, j'avais pas encore assis l'intérieur. Allez, un clutch pour qu'il reparte. Et non! C'est dommage ça. Trop d'eau à l'intérieur. Frein à main. Comme ça, on peut mettre de l'angle ici quand même. Eh, j'ai shooté mes 3 cônes. Il est là l'autre là, il a rien à faire là. Du coup j'ai plus mon point de repère. Enfin, je sais où ils étaient quand même, c'est chiant. Ah, allez. Je me fais encore avoir par sa rapidité du coup. Un poil crispé sur le volant à un certain moment. Et c'est pas la meilleure chose à faire. Là c'est bien. Hop. Bon, c'est pas de la mauvaise foi, mais j'ai réellement eu un lag. Je suis dégoûté, ça passait trop bien. Mes 3 cônes, ils me manquent déjà. Ça a presque marché, hein. Je me suis dit mort pour mort, autant avoir plus de vitesse et pouvoir allonger la glisse au ras de l'intérieur. Non, 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 on reprend. Oh non, mais non, mais non, pas aussi nul. Oh, je suis dégoûté. Tant qu'on reprend les gaz au bon moment pour reprendre le patinage et l'adhérence du coup du train arrière, en général ça va à peu près. Allez, un peu plus devant, voilà, très bien. Je me fais catapulter de l'autre côté. Là j'ai voulu garder un peu trop de vitesse, un peu trop longtemps. Mais forcément, en prenant bien à l'extérieur, ça aide beaucoup pour ici. Allez, garde ta vitesse. Eh non. Mon transfert était mauvais, donc forcément, ça n'aide pas. Et là, si on garde la vitesse, ça donne quoi? Franchement, je m'en doutais un peu. J'ai essayé. Bon, bah écoutez, on passe au tour commenté en différé. Là, de toute façon, on est dans la période où on fait que préciser, et c'est par-ci, par-là, et c'est long et fastidieux. Donc, c'est le bon moment, je pense, pour voir ce qu'on peut faire en à peu près 1 heure d'entraînement sur un circuit de ce type-là. J'ai fait quelques tours avant celui-ci où j'ai enfin compris qu'il fallait que je soulage un peu plus progressivement la pédale avec cette voiture lors des transferts pour ne pas me faire avoir par son empattement. Ici on arrive bien lancé, mais on fait le transfert un petit peu trop tôt, donc très à l'intérieur. Première correction, ici deuxième pour bien extérioriser, ce qui nous permet de reprendre la trajectoire correctement à gauche à l'extérieur pour ensuite revenir à l'intérieur très progressivement, peut-être un petit peu trop tôt tout de même. Du coup il a fallu que je casse un petit peu la vitesse. Ça se ressent un petit peu ici, mais je reprends progressivement. Je reprends très extérieur pour ici, très intérieur progressivement ici. J'extériorise à peine assez. Donc je me retrouve un petit peu enfermé. J'allonge très fortement jusqu'à l'herbe ici, mais ça me permet de restabiliser correctement à l'intérieur dans ce virage. Je me propulse à l'intérieur de la ligne droite, donc j'extériorise très fort à gauche. Là où j'étais très à l'intérieur dans ce virage au tour précédent, ici je suis très à l'extérieur, ce qui me permet de prendre ce virage de manière beaucoup plus homogène et de revenir prendre beaucoup plus naturellement cette trajectoire pour ensuite revenir progressivement à l'intérieur et continuer puisque je n'ai absolument pas envie de m'arrêter. Bon, j'ai quand même fini par m'arrêter, hein. Allez, il faut bien finir la vidéo et vous faire la outro. Les surchauffes caméra m'ont donné un peu de fil à retordre, mais bon. Suffisait de patienter entre deux prises. Ça m'a absolument pas gêné pour prendre du plaisir, en tout cas c'était vraiment extra. Je suis vraiment content de ce format, du coup je confirme que même si je n'ai pas besoin de gagner du temps, je le referai, c'est vraiment trop cool. Le circuit est court mais vraiment cool, il mérite vraiment un peu plus de temps pour se pencher dessus parce qu'il a des parties très techniques mine de rien. C'est pas juste des petits enchaînements basiques, il y a vraiment pas mal à faire dessus. La voiture est vraiment sympa, j'ai pas essayé les autres voitures du pack mais franchement je vous le conseille, si celui-là est pas mal, je pense que les autres voitures le sont aussi. Voilà le nom du pack hein, parce que là je l'ai oublié. Et bien voilà, mission accomplie, vidéo courte, vraiment beaucoup de plaisir. Abonnez-vous pour rien louper des prochaines vidéos, laissez un petit pouce en l'air, activez la petite cloche, suivez-moi sur les réseaux. C'est quoi déjà mes réseaux? Ah bah oui,
Instagram, Facebook et TikTok. Bon, j'avoue que sur TikTok, il y en a beaucoup moins, mais bon, hein, venez quand même, parce que plus il y aura de personnes, plus j'aurai envie de faire des petits trucs dessus. Allez, je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Et n'hésitez pas à aller sur les réseaux pour voir les coulisses et les projets en avance.